Allez, bonjour à tous, avec un direct pour parler de l'arrivée de l'offensive hivernale sur les Alpes du Nord. Nous sommes en Haute-Savoie exactement pour l'instant pour faire le point et la neige est arrivée et on est devant une vague de froid qui va tomber sur la France. Alors pas forcément une très grosse vague de froid, mais en tout cas une première offensive hivernale. Nous sommes dans les Alpes du Nord et nous sommes les premiers servis aujourd'hui effectivement en direct. Il est 9h44 le 5 janvier 2024, pardon, et c'est donc ce début de l'offensive que nous allons suivre ensemble. On va rappeler quand même ce qui se passe ce matin, c'est qu'il y a une grosse bande de pluie du sud-ouest jusqu'au nord-est, en passant par la Provence où il a plu pas mal cette nuit, enfin en tout cas en fin de nuit, et puis la neige est arrivée tranquillement ici dans les Alpes du Nord depuis à peu près 1 heure. Les conditions de circulation, vous les voyez, c'est pas terrible ce matin. Grande prudence, surtout avec nos amis vacanciers qui sont très nombreux actuellement en vacances. Grande prudence si vous prenez la route, grande prudence demain en tout cas pour le retour, c'est la fin des vacances. Vous voyez, nous sommes en direct pour vivre les événements météorologiques. Vous y êtes, on était hier à Cannes, rappelez-vous pour celles et ceux qui étaient en direct avec nous, il faisait 19,5, 20 degrés à Cannes hier, regardez ce paysage ce matin magnifique. C'est une première offensive de l'hiver sur la France avec des températures qui vont descendre. Alors rien d'inquiétant, c'est tout à fait normal pour la saison, mais on sait que les températures vont certainement passer au-dessous des -10 dans le nord-ouest. Nous sommes en montagne, ici dans le Haut-Val d'Arly, regardez le paysage ce matin, au cœur du domaine skiable, à Pras-sur-Arly pour être précis. Le résultat, vous le voyez ici ce matin en direct. La neige qui tombe depuis un moment et qui n'a pas fini de tomber. Elle va tomber durablement sur l'ensemble des reliefs alpins, des Vosges, du Jura. On voit les voitures qui circulent. Regardez, on va voir un petit peu comment ça se passe ce matin. Circulation délicate, même si les gens sont habitués à rouler sur la route. On le précise encore une fois. Le paysage est magnifique, c'est la carte postale, mais il faut être extrêmement prudent. Bonjour Lydie, bonjour du Maine-et-Loire, nous dit Madeleine, bonjour de la Corse, très sympa vos contenus, merci. Effectivement, ça change un petit peu, regardez ce paysage qui est absolument superbe ce matin. Cette neige qui tombe et qui va continuer de tomber. On va suivre ensemble sur la page de la place du village, grâce à vous d'ailleurs, on suivra ensemble bien cette vague de froid. Attention, rien d'inquiétant. Alors Tariq est toujours là pour nous informer, à surveiller la goutte froide en Méditerranée en début de semaine, il a parfaitement raison. Ce matin, les modèles s'accordent pour penser qu'il y aurait un retour d'Est. Ça pourrait tourner en Méditerranée avec des surprises. On annoncerait même jusqu'à 15 cm de neige dans les Bouches-du-Rhône, mais ça c'est un peu tôt pour le dire. Bonjour de Nice, sous un ciel bien pluvieux ce matin, effectivement. La neige qui a rejoint les montagnes. Alors, on est à peu près à 1100 mètres d'altitude ici, dans le Haut-Val d'Arly, pays du Mont-Blanc, à 2 pas de Megève, en Haute-Savoie. Bonjour du Portugal, nous dit Xixia, merci. Eh bien, cette neige, elle doit tomber jusqu'à à peu près 900 mètres, peut-être. Elle va descendre jusque dans les vallées. Bonjour Doré, c'est le 56. Dans un mois, vous serez à la Giette. Nathalie, c'est pas loin d'ici. C'est un très beau village au pied du col des Aravis. Eh bien, écoutez, nous, on est en direct pour faire le point justement sur cette offensive hivernale. Alors, on précise bien que c'est la première du genre, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que on aura du froid et surtout de la neige qui va descendre dans des endroits où il n'a pas encore neigé cet hiver. Il est temps, vive la neige, nous dit Dan, que le vent, vive le mauvais temps, qu'on puisse fendre la bise. Bonjour de Normandie, soleil ce matin. Ah oui, alors on va rappeler qu'il y a du soleil en Normandie. Des voitures qui passent derrière moi, on fait attention quand même parce que les routes sont très glissantes. Beaucoup de soleil effectivement dans l'ouest de la France. Soleil à Paris, nous dit Laurence, merci. Bonjour de Nice, il pleut à Nice. Galina nous confirme qu'il pleut à Nice. Eh bien, on va rappeler aussi que dans le Pas-de-Calais, il y a quelques petites averses résiduelles ce matin et c'est bon signe pour nos amis du Pas-de-Calais qui sont passés en vigilance orange après le rouge et qui vont sans doute retrouver très prochainement en tout cas du meilleur temps et surtout une baisse des eaux. Bonjour de la Lozère, à confirmer, la neige peut-elle... Alors j'essaie de voir, il faut surveiller effectivement cette goutte froide en Méditerranée, c'est important. Bonjour de Draguignan, sous la pluie, c'est dans le Var. Bonjour, très joli paysage de neige depuis la Lozère, nous dit Marie-Ange. Et donc il va aussi neiger en Lozère aussi. Bonne année, effectivement c'est encore temps de souhaiter la bonne année Jean-Luc, merci beaucoup. Quel bonheur, Luc, de voir cette neige tomber. Écoutez, ça fait plaisir parce que c'est l'information du jour, on le rappelle encore une fois, c'est cette offensive. Regardez un petit peu. Alors pour l'instant, les sols sont blancs, pas beaucoup, 2 cm ici à 1100 mètres d'altitude. La neige qui continue à tomber, qui va continuer à tomber. Bonjour du Morvan, Philippe, merci. Pluie dans les monts du Lyonnais. Alors j'attends un petit peu des informations justement de la Bourgogne. Mon jumeau est en Bourgogne ce matin. Peut-être qu'il pourra nous donner quelques petites informations. Bonjour depuis Marseille où la pluie s'est invitée, Marie-Jo, merci.
Sébastien, oui Sébastien, tu vois quand tu veux, eh ben tu vois on fait léger Sébastien, voilà. Pluie au Touvet entre Grenoble et Chambéry, merci pour l'information. Bonjour de la Réunion où il pleut, bah tiens Sébastien qui connaît bien la Réunion, lui, il pourrait nous dire quel temps il fait là-bas. Il pleut en Réunion, je crois qu'on avait besoin un petit peu d'eau, donc ça fait du bien. Bonjour Chantal de Fréjus, bonjour de la Vendée où le soleil fait des apparitions après plusieurs jours de pluie. La limite plus neige plus basse que prévu, mais quelle surprise Rémi, effectivement. Alors effectivement, elle était annoncée un petit peu plus haute ce matin. Elle va descendre, cette limite plus neige, jusque dans les vallées et probablement peut-être dans le nord-est. Bonjour de Lot-et-Garonne avec de la pluie. Bonjour de Chambéry où il pleut. Il pleut au Villars-sur-Thône, c'est dans les Aravis, c'est pas loin d'ici. Magnifique cet arbre, nous dit effectivement Laurence. Effectivement, cet arbre est beau. Regardez ces chalets comme ils sont beaux, enfouis dans la neige ce matin. Regardez, je vous montre ce paysage, il est absolument magnifique. Bonjour de Jalon, c'est dans la Marne. Un bonjour de Namur. Merci beaucoup, la neige. Elle peut même tomber dans l'est du Gard. Oui, Tariq a raison, qui avec ses informations toujours très justes, très précises. On attend la semaine prochaine, effectivement, avec ce froid, peut-être un retour d'est. Bonjour d'Albi sous la pluie. Bonjour Carole de Picardie. On attend du vent encore en Picardie. C'est très joli, nous dit Ismaël. Merci beaucoup. Ce paysage est absolument superbe ici. Et les voitures blanchissent à vue d'œil. C'est le début de cette perturbation, cette longue perturbation qui nous apportera de la neige et du froid surtout. On rappelle qu'à partir de dimanche, les températures vont baisser assez sérieusement. Alors attention, on n'est pas dans quelque chose d'inquiétant. Ici en montagne, je peux vous dire que les températures annoncées sont basses. Elles seront au maximum à 1100 mètres d'altitude de moins 5, moins 6. Et on peut vous dire que les matins, on va descendre autour de moins 15, peut-être moins 20. La semaine prochaine, on vous tiendra au courant, bien sûr. C'est un hiver normal, c'est un petit peu un retour normal. Ça fait depuis 2018 qu'on n'a pas vu, enfin on verra si elle arrive, mais une vague de froid aussi intense. Alors c'est pas très intense, c'est une vague de froid normale. Vivement le retour au saisie à la fin du mois. Merci, Sophia nous dit que c'est magnifique. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, très précisément, regardez ce paysage. Au pays du Mont-Blanc, à côté de Megève, la grande station, pas loin de Chamonix. De l'autre côté, on a Albertville. Bonjour de la Sologne, avec un timide soleil, Isabelle. Bonjour de Saint-Trivier-de-Courte, c'est dans l'Ain, avec une petite pluie faible. Keora, alors Keora, je ne peux pas trop traduire, je connais mal l'espagnol, je suis vraiment désolé. Il faudrait peut-être traduire, Graciela, merci pour le message en tout cas. La neige qui tombe, encore une fois, l'événement du matin, c'est cette arrivée de la neige sur les Alpes. Elle tombe aussi sur le Massif central, sur les sommets, elle tombe sur les hauteurs du Jura et des Vosges. Nos amis suisses vont être gâtés aussi, nos amis italiens aussi. Bonjour de la neige. Il en tombe beaucoup, effectivement, actuellement, Sylvie, qui est à l'île de la Réunion. La température doit être environ 30 degrés aujourd'hui, si j'ai bien vu les relevés météo de ce matin. Les routes sont délicates ce matin. Alors, prudence demain, parce que demain, on a le retour, on le sait. Les vacances se terminent, malheureusement. Elles se terminent heureusement avec cette neige, mais malheureusement, les conditions de circulation seront délicates demain. On le précise bien, encore une fois. Prudence si vous êtes sur les routes demain. Alors, faites attention, n'oubliez pas les équipements, vous avez forcément, ils sont obligatoires. L'hiver arrive doucement, si la pluie pouvait disparaître, ça ferait du bien, effectivement. Cathy a parfaitement raison. Et on peut vous dire une chose, c'est que normalement, sur le Pas-de-Calais, eh bien, les conditions météo des prochains jours s'annoncent plutôt agréables au niveau, en tout cas, du soleil. Pas de pluie, peut-être sans doute du froid, mais pas de pluie. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour le Pas-de-Calais, qui va voir enfin les crues. On pense bien sûr à nos amis du Pas-de-Calais qui ont été très touchés. Allez, cet arbre, il est absolument magnifique, il est tout blanc. Et là-bas derrière, on a des voitures qui circulent, cette neige qui tombe tout doucement, mais sûrement, et qui va continuer à tomber pendant plusieurs jours, au moins jusqu'à dimanche ici. Et on sait que les montagnes ne seront pas les plus touchées. On attend ici à peu près peut-être une quinzaine de centimètres, peut-être une vingtaine de centimètres. C'est pas mal, mais c'est pas énorme pour nous. Ce sera plutôt les parties basses qui seront touchées, peut-être même le nord-est, le grand est, comme on l'appelle maintenant. On n'aime pas cette formulation, nous. Ce serait plutôt la Lorraine, plutôt l'Alsace, les Vosges, toutes ces belles provinces françaises de l'Est qui seront touchées par ces chutes de neige, on le rappelle encore une fois, avec des routes délicates, comme on le voit ici, des routes difficiles. Encore une fois, c'est calme, c'est beau, c'est paisible. La neige qui tombe. Regarde comme c'est beau, nous dit Sandra en anglais. Looks so beautiful. Et la neige au village les contamine. Montjoie, Evelyne, merci pour l'information. Regardez les voitures qui circulent doucement, mais sûrement. Alors attention, là je me suis mis dans un endroit un petit peu délicat, puisque je suis en sortie de virage. Toujours être prudent dans les sorties de virage, évidemment, par rapport à ces gens qui circulent. On sait que ça peut glisser dans les sorties de virage, évidemment. Mais quand on va doucement comme ça, il n'y a pas de souci. Route difficile. Voilà, on salue quelqu'un de la Drôme, qui a effectivement des équipements spéciaux, mais toujours beaucoup de prudence en descente, on le rappelle. À la montée,
on est prudent aussi, mais c'est un petit peu moins gênant à la montée. Tout est blanc ce matin, c'est de la ouate qui tombe. On ne voit pas la limite entre le ciel et puis la terre. Regardez comme c'est impressionnant. Les montagnes ont disparu dans de la ouate. Et cette neige qui tombe doucement, calmement, sans vent, ça fait plaisir. Merci Marie, j'adore aussi, voilà, pluie dans le Var, Marie nous dit-elle. Bonjour à tous Sandrine, merci beaucoup Sandrine. Regardez ces arbres qui commencent à blanchir ici, c'est beau. Avec ces merveilleux chalets de montagne ici que l'on voit, regardez comme ils sont beaux ces chalets. Enfouis, pas tout à fait, mais déjà sous la neige. À Auray, 3 degrés ce matin dans le golfe du Morbihan. Merci Anne-Claude pour ces informations. Et voilà les voitures qui continuent à monter ici. Tout doucement, mais sûrement, tranquillement. Voilà, regardez comment ça se passe. Voilà, regardez, tranquille. Ça, c'est un autochtone. On le voit, il est très décontracté, il a le sourire. C'est vrai que les gens du pays, effectivement, sont très décontractés sur la neige. Comment va Lily Rose? Elle va bien, Lily Rose. On la reverra, bien sûr, très très rapidement, Lily Rose, depuis sa Lozère. Alors c'est vrai que depuis la Lozère, eh bien, dès qu'il y aura de la neige, Lily Rose sortira avec son bonnet pour nous faire des vidéos. Josiane, bonjour Josiane, c'est trop beau, nous dit-elle. Josiane qui doit être peut-être, alors je ne sais pas si elle est encore dans le Valais ou dans le Chablais, c'est pas loin. Et ben Josiane, on t'embrasse, Lily aussi, si tu nous écoutes, et on est très heureux de vous avoir toutes les deux comme membre à part entière de la place du village pour nous faire des directs de très 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 belles vidéos. Bonjour Roger depuis Fécamp où il fait 8 degrés ce matin. Toujours des routes difficiles, toujours des routes délicates ici, regardez, mais les gens du pays circulent normalement. Regardez, voilà. Bonjour, voilà. On reconnaît les gens du pays qui circulent tranquillement. Bonjour d'Australie, merci beaucoup Cyril, merci pour les petits points levés, c'est super sympa. C'est superbe, nous dit Lucie, on doit redescendre d'Avoria en fin de journée. Heureusement, on est équipé. Aucun problème quand on est équipé. Alors, la seule recommandation, c'est d'aller doucement. On sait qu'ici, par temps de neige, quand il neige comme ça, on a tendance à dire qu'il faut doubler le temps de parcours. C'est un peu plus long, mais on est très tranquille quand on n'a pas à rouler vite sur ces routes, évidemment. Donc le conseil qu'on donne à tout le monde, si vous partez demain, eh bien, prenez un petit peu plus de temps, surtout dans les zones montagneuses. Il faut savoir que dès demain, la neige ne sera pas encore descendue dans les fonds de vallée, donc vous aurez simplement la partie montagnarde à affronter pour affronter la neige, c'est tout. Donc elle va continuer à tomber demain. On fera le direct. Évidemment, toute l'équipe de la place du village est mobilisée pour cette offensive hivernale. Vous savez que la place du village, on vit au rythme du temps, on vit au rythme des saisons. On aime les saisons, on les respecte. Et c'est vrai qu'on est heureux de voir, ce qu'on ne peut rappeler au passage, c'est joli, nous dit Marie-Jo, merci beaucoup. Bon vendredi Mireille, merci beaucoup. Et donc, voilà, ces saisons, on les respecte. Et quand il y a de la neige, ben, écoutez, on fait avec, tranquillement, sereinement, on prend un peu plus de temps, puis on regarde tomber la neige. Voilà, surtout pas de précipitation. Bonjour Claudine, depuis, je crois que tu es au Théâtre de Belfort, Claudine. Alors, voilà, si tu vois Jean-Marie, je sais que tu vois de temps en temps, tu l'embrasses aussi de notre part, Jean-Marie Chauffard. Puis on te souhaite une très belle année, Claudine. Merci en tout cas pour ces petits mots que tu nous mets. Bonjour, merci Odette pour toutes ces belles vidéos qui nous font rêver. Merci, bisous aussi Odette, merci. Trop beau, j'aime cette neige qui donne au paysage une sensation de calme et de bien-être, nous dit Sylvie. C'est vrai que c'est calme. Bonjour du Pas-de-Calais. C'est vrai que vous avez eu plus de pluie que de neige dans le Pas-de-Calais. On pense bien sûr à toutes celles et ceux qui ont été touchés fortement par ces inondations et qui vont s'en sortir. Ça, on le sait maintenant, mais ce sera long. Il faudra du temps et puis on sait qu'il y aura des décisions à prendre. On l'a vu hier avec le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, qui était sur place hier. Voilà. Bon week-end, meilleurs vœux du Nord, David, merci. Bonjour, neige aussi dans les Alpes du Sud, à Vars depuis cette nuit. Miska, merci pour l'information. Effectivement, il a neigé pas mal sur les Alpes du Sud et notamment il a neigé pas mal sur Isa 2000 ce matin aussi, sur toutes les Alpes du Sud qui avaient besoin de neige, elles en ont, et tant mieux. La nature nous offre tous ses atouts, vive les saisons, Laurence a raison, effectivement il faut respecter les saisons, il faut apprécier les saisons, il faut surtout accepter qu'on ait du froid en hiver, tout simplement, et de la neige aussi. Bonjour de l'île de la Réunion, merci, très bonne année à vous, merci beaucoup Marie-Claude. Magnifique, en espérant d'y habiter un jour, on vous le souhaite en tout cas. J'ai un petit peu de mal à lire parce que ça va un petit peu vite, désolé. J'arrive à Pras-sur-Arly, ici même donc. Le week-end prochain, vous aurez de la neige, hein, donc c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Dans les monts du Lyonnais, il devrait neiger ce week-end, oui, c'est une information. Bonjour du Liban, Elias toujours fidèle depuis ce beau Liban. Leban en arabe, qui veut dire blanc, blanc parce que les montagnes du Liban étaient blanches depuis la mer, il faut le savoir, hein, donc c'est lié à la neige, le Liban, merci. Il pleut dans le Var, Terry, merci, bonjour du Gard, Sylvie.
Super belle vue, je vous montre un peu ces paysages. Cette neige qui tombe de plus en plus fortement, je dois le dire ici. Magnifique panorama, nous dit Chantal. Les Alpes du Nord, en direct, la Haute-Savoie. 1100 mètres d'altitude à peu près. Nous sommes au pays du Mont-Blanc, dans le Haut-Val d'Arly, de l'autre côté, côté versant Albertville. Pas loin de Megève, la grande station de Megève. On est dans le village de Pras-sur-Arly, qui est une porte d'entrée de l'espace Diamant avec ses 192 km de ski. Bonjour de Précieux, c'est dans la Loire où il pleuvine ce matin. Merci, la nature est belle, nous dit-on. Merci beaucoup. Merci Elias. Oui, moi j'ai vraiment un coup de cœur pour ce beau pays du Liban. J'ai beaucoup aimé évidemment la plaine de la Bekaa, Baalbek, l'histoire de Baalbek, et puis Beyrouth, la grande capitale, magnifique capitale. Ouh là là, grosse chaleur, Jean-Claude, en Thaïlande. Ah bah vous avez de la chance d'être dans la chaleur. Nous, il fait pas très froid, mais il fait 0 degré quand même. Bonjour à vous de Valladolid, en Espagne, où il fait très froid. Oui, il y a eu beaucoup de froid sur la région de Valladolid. Il y a eu un petit détachement de froid sur le nord-ouest de l'Espagne. On se dirige vers une vague de froid. Surveillez, Tariq nous le dit. Tariq qui est un peu notre consultant modèle, hein, qui nous annonce toujours les informations. C'est très important. Bonjour Lily. Si je pouvais en avoir de la neige. Mais Lily, tu en auras de la neige. Tu en auras et puis on la verra surtout. Elle va arriver d'ici demain ou après-demain sur ton beau département de la Lozère. Le Massif central sera touché, on le précise encore une fois. J'ai un peu de mal à lire tous les messages. Bonjour de la Réunion, merci beaucoup. C'est très beau, nous dit Laurence. Merci pour ce partage depuis l'Alsace. Ah, Elias qui est originaire de la Bekaa, de la plaine de la Bekaa, cette belle plaine de la Bekaa ici, magnifique, au Liban encore une fois. On fait le tour un peu du monde avec vous. Bonjour du Vexin normand, c'est la France, sous le soleil matinal. J'aimerais tellement de la neige, nous dit Béatrice. On vous l'envoie, cette neige. Elle va peut-être tomber parce que quand il y a une grosse vague de froid comme ça, avec les influences maritimes, on va dire océaniques en Normandie, il peut y avoir de la neige. La Haute-Savoie, comme on la voyait chaque hiver, on la voyait effectivement très enneigée, elle était toujours enneigée. Voilà, Lily Rose va partager ces moments de neige. On sait que ça va arriver chez toi, Lily, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Les modèles sont là, on les a vus, ils seront fixes pour l'instant. La neige arrive sur la Lozère, tu seras notre grand témoin dans la neige, la Lozère. Tu auras tout le temps pour faire toutes les interventions que tu veux sur la neige. Voilà, nous sommes toujours en Haute-Savoie, température toujours fraîche, c'est un peu la surprise, hein. C'est la neige à peu près à 1200 mètres. Regardez ma voiture, elle a blanchi le temps que je vous parle depuis le début. Regardez comme c'est beau derrière, ici c'est magnifique cette neige qui fait disparaître les reliefs. Bonjour Delphine du Valais, qui sera enneigé aussi, le beau Valais suisse. On salue nos amis valaisans très nombreux. On a fait beaucoup de tournages dans le Valais, dans cette belle vallée du Rhône. Bonjour de Bordeaux, j'espère que la neige va arriver. Il fait un peu mitigé à Bordeaux, nuages et pluie normalement, voire un petit peu de soleil. Vous avez un petit peu tous les temps. On va saluer Sébastien qui nous regarde. Sébastien, toujours fidèle. Merci à toi Sébastien d'être fidèle sur nos pages. Et Cyril qui pense à Brigitte Bardot, et j'espère qu'elle est au chaud devant la cheminée. Ben, on lui souhaite aussi d'être au chaud devant la cheminée. Effectivement, beau paysage, nous dit Françoise, merci. Regardez cet arbre magnifique, ces montagnes qui disparaissent sous la neige et mon parapluie qui se fait de plus en plus lourd. Regardez, je vais le secouer devant vous. Voilà. Alors, à chaque fois que je le secoue, il s'allège de 300 ou 500 grammes. Le paysage, vous l'avez ici en direct si vous nous rejoignez depuis les Alpes du Nord. Nous sommes au pays du Mont-Blanc, dans le Haut-Val d'Arly, à Pras-sur-Arly, sur la route des Grabilles qui monte dans la montagne ici, avec une route, vous le voyez, bien enneigée. Et on rappelle aussi le village où nous sommes, c'est la porte d'entrée de l'espace Diamant, hein, qui conduit les skieurs jusqu'au Césis, jusqu'à Crest-Voland, Flumet, Notre-Dame-de-Bellecombe, Haute-Luce de l'autre côté. Et donc on a 192 km de piste de ski très bien enneigée au-dessus de 1500 mètres, il faut le dire. Et donc on peut vous dire qu'ici, tout est OK, tous les feux sont au vert pour la suite de la saison hivernale. Bonjour du 71. Envoyez-nous un peu de neige, Eliane. Eh ben, écoutez, alors Eliane et Guy, vous en aurez de la neige sur les hauteurs du 71. À Saône-et-Loire, on attend de la neige sur les monts du Mâconnais, sur le Morvan, des flocons aussi qui vont descendre assez bas, et sur le Haut-Beaujolais, juste au sud, hein, toujours le parapluie aux jolies fleurs roses. Oui, Marlène. Ah oui, alors ça, je n'avais pas vu qu'il y avait des fleurs roses sur mon parapluie. Regardez ces petites fleurs roses. Hein. Oui, c'est marrant d'ailleurs. Mais quand il y a de la neige dessus, les fleurs disparaissent. Voilà, Hichem qui a visité la région, on lui souhaite de la visiter évidemment. Bonjour de la Sarthe. Hein. Alors mon jumeau, lui, est en Bourgogne pour faire le point sur l'arrivée de la neige. En Bourgogne, il prendra le direct peut-être dès ce soir pour vous dire à quelle altitude elle tombe. Elle va tomber pour la première fois dans cette région de France, la Bourgogne, on rappelle la Lorraine aussi. Bonjour Lily, on était à Cannes hier, ça change effectivement. Hier après-midi, nous étions à Cannes, il faisait 19,5, hein, presque 20 degrés avec des températures extrêmement douces. Il neige aussi, il va neiger plusieurs jours. Tariq a raison, dans les Alpes, nous sommes ici dans les Alpes, il a parfaitement raison. Un bon jour et une belle journée depuis l'Ardèche où il pleut
Mais c'est un peu plus bas l'Ardèche, oui, Christine a parfaitement raison. Bonjour de Cannes, Thierry, on y était hier à Cannes, vous avez plein de la chance, c'est une très très belle ville, on avait fait un petit direct depuis le marché authentique, c'est ce qu'on aime l'authentique, nous, hein. Le marché authentique de Fortville qui se trouve au centre de Cannes, qui a lieu tous les jours. Bonjour du Canada, Florian, merci, nous autres, énormément de neige aussi, oui. Nos amis québécois, j'imagine, Florian, on est très heureux de vous avoir, vous êtes nombreux les Québécois à nous suivre parce qu'on partage toutes les mêmes choses, l'amour de la nature, l'amour du froid, l'amour de la neige, et puis on est cousins surtout. Bonjour du 76, c'est la Seine-Maritime, il paraît que le froid arrive chez nous. Espérons, effectivement, on vous le souhaite, hein, que le froid remplace la pluie, ce qui est prévu. Quelle température aujourd'hui? Alors, température ici où nous sommes, températures qui sont relativement douces, encore une fois, c'est 0 degré où je suis. Par contre, Claudine, tu vas avoir du froid, il faut le savoir. Tu auras du grand froid qui va arriver bientôt. Et on attend sur le nord-est des températures inférieures à moins 10. Et sur les plateaux, peut-être on irait jusqu'à moins 15, vous tiendrez encore. Bonjour de Marseille avec des gouttes de pluie. Bonjour de Constantine, Hichem. Merci beaucoup depuis ce beau pays d'Algérie. Bonjour du Rouet vers Opio. Nous serons à Crévolan la semaine prochaine. Oh, vous aurez de la neige à Crévolan. Dans ce magnifique village de Crévolan qui est juste à côté d'ici. Regardez, eh ben, la neige qui tombe, eh ben, voilà, c'est le temps de ce matin sur l'ensemble des Alpes du Nord, au-dessus d'environ 800-900 mètres d'altitude, et cette neige qui va descendre. C'est calme, c'est beau, c'est reposant, et ça change un petit peu effectivement de ce temps agité avec de la pluie qu'on a eu. Bonjour de Belgique, où le gel nous revient déjà, tellement beau vos paysages, merci Monica. Nos amis belges qui seront frappés par la vague de froid, comme nos amis allemands d'ailleurs, nos amis suisses aussi. Et ce froid qui vient de Pologne, il faisait moins 28 ce matin au réveil à Moscou, figurez-vous. Il a fait moins 42 en Laponie, les Lapons ont froid depuis début du mois de novembre. Et nous, on a la neige et le froid qui va arriver. Un bonjour de la Savoie où vous êtes. Là où vous êtes, merci beaucoup, Johanna. Bonjour de Winderhout, c'est en Belgique, Eddy Timmerman, merci pour ce petit bonjour. On vous le renvoie. Et bien là, on a l'impression que c'est soit du brouillard, soit de la neige qui se renforce. Je peux vous dire qu'on est en train de disparaître ici, dans la chute de neige. On entend un coq qui chante. Il est un petit peu tardif, mais c'est quand même bien d'entendre. Bonjour Jean-Paul des Alpes de Haute-Provence. La pluie est au rendez-vous. Oui, il a pas mal plu ce matin sur les Alpes de Haute-Provence. Et ça va continuer encore un peu. Et vous l'entendez, c'est un coq qui chante. Eh bien, je pense qu'il annonce le réveil, peut-être qu'il est un petit peu en retard aussi. Guillaume, Harvey, Philippe, un plaisir de prendre des nouvelles du pays quand on est expatrié en Lorraine. Harvey, c'est un signe de ralliement à la Savoie. Ça veut dire au revoir en savoyard, hein. Ou bonjour, c'est pas trop ce que ça veut dire. Hein. Harvey pas. Voilà, bonjour. Bonjour Sébastien, merci pour ces magnifiques paysages. Bonjour et meilleurs vœux de Moy, Jackie, le beau village de Moy qu'on a visité plusieurs fois dans nos émissions télévision de la place du village. On a un besoin de neige, on a un besoin effectivement d'hiver surtout, et puis surtout on aura un besoin que la pluie s'arrête sur les régions touchées. Nous sommes en direct, regardez ici comme ça tombe, hein, depuis le Haut-Val d'Arly, depuis le pays du Mont-Blanc, 1100 mètres d'altitude, à 2 pas de Megève. Je vous montre la voiture, dans quel état elle est. On a le coq qui n'arrête pas de chanter. On va l'écouter chanter, ça fait toujours plaisir d'entendre un coq chanter. Bonjour de Bretagne, je vous souhaite une bonne et heureuse année. Merci beaucoup Alain, Pace et salute Gérard, depuis la Corse. On salue bien sûr nos amis. Regardez les voitures qui descendent, elles sont bien enneigées. Elles roulent doucement, prudence, on rappelle encore pour demain, sur les routes de montagne. Grande prudence avec cette neige qui tombe ici. Et vous voyez, voilà, c'est un autochtone qui circule ici. Voilà. Qui roule tranquillement, vous voyez, la conduite. Alors, quand autochtone, c'est 74. 74, ce sont des gens du pays qui ont, bien sûr, on a tout à fait l'habitude de rouler. Doucement, on rappelle, tout doucement, et bien équipé. Et autrement dit, on n'a aucun problème pour circuler sous la neige. On entend ce coq. Ah, j'adore le chant du coq. Et même s'il est un petit peu tardif, bon, c'est l'hiver, nous dit Cricri, il faut de la neige. Meilleur vœu, Cricri, merci, c'est réciproque. Je vais essayer de vous faire écouter ce coq, tiens. Si je mets la caméra comme ça, on entendra un petit peu mieux. Mais on n'entend plus. Voilà, regardez ce paysage, cette neige. Bonjour Thomas, il faudra que je t'appelle Thomas, parce que depuis le temps que je le dis, je vais le faire Thomas. Belle année à toi Thomas Godet, qui nous suit régulièrement. Peut-être depuis la Touraine, Thomas, il nous précisera peut-être où il est en ce moment. Voilà, on va le rappeler encore une fois, le petit-fils de Jacques Godet. Moi j'ai eu une admiration sans borne pour Jacques Godet, son grand-père. Et Thomas a écrit un très beau livre sur Jacques Godet, qui est le créateur, bonjour. On va le dire, le père hein, du Tour de France. Pour moi c'est lui, il n'y a pas d'autre. Hein. Donc voilà, il a su marquer avec sa présence et sa prestance, cette direction du Tour de France. Quel bonheur de l'avoir eu.
Je pense que sans Jacques Godet, le Tour de France ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui encore. Et on espère que cette âme du Tour de France de Jacques Godet va rester. On en a besoin avec cette intégrité, cette rigueur, cette autorité et ce respect aussi. Voilà, tout est dit. Tariq, Alert Info, il neige beaucoup en Norvège, en Suède. Oui, alors, je crois qu'il a raison, Tariq, c'est toujours très pointu sur les radars, sur les modèles. Il a neigé beaucoup au sud de la Norvège, entre autres, hein, à la périphérie de cette vague de froid, avec de très grosses chutes de neige et surtout des vidéos qu'on a vues avec le coq, fait la grasse matinée, avec cette neige qui atteint 2 mètres d'épaisseur en Norvège et en Suède. Ça fait des années qu'on n'a pas vu ça. Et ça, il faut le rappeler encore une fois, on a quand même des phénomènes météorologiques assez étonnants du côté de la Norvège et de la Suède. Regardez un petit peu ce magnifique paysage qui disparaît littéralement dans la chute de neige qui continue à tomber. Mon parapluie qui s'alourdit, parapluie à fleurs. Voilà, je vais peut-être changer de parapluie parce que c'est pas un parapluie de saison comme on dit. La neige qui tombe tout doucement, la route, vous le voyez, alors qui blanchit, alors plus rapidement encore. Voyez, et puis ce magnifique, je vais vous le montrer en entier, tiens, celui-là n'a pas encore bien montré. Le coq m'accompagne. Alors ça, je suis très très heureux de l'entendre, ce coq, parce que j'ai toujours aimé, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, le chant du coq. Même si de temps en temps, il nous a réveillés le matin quand on était un peu gamin. Mais ça, c'est pas grave. Hein. Le coq, c'est toujours un bonheur de l'entendre. Magnifique, je suis de Vallière, nous dit Nat. Merci beaucoup. Ça mélange au reposoir. Tim, merci pour l'information. Ce beau village au pied du col de la Colombière, hein, qu'il a eu des soucis avec les inondations, puisqu'il y a eu des routes coupées. Le col est fermé à cause de la neige, évidemment. On est à peu près à 1000 mètres d'altitude. Et ça mélange, comme on dit, mélange pluie-neige. Hein. On le rappelle pour celles et ceux qui ne connaissent pas le langage. Hein. Ça mélange, c'est une expression très employée chez nous. Et voilà, ça mélange entre la pluie et la neige. Donc ça veut dire que la neige descend. Et elle va continuer à descendre. Regardez, on voit un tout petit peu ressortir les montagnes. Ça fait plaisir parce qu'elles ont carrément disparu tout à l'heure. Je ne sais pas si vous les voyez, mais ce paysage est absolument magnifique. Bonjour de la Côte d'Azur, Sylviane, où il pleut aujourd'hui. Merci pour l'information, une bonne année à tous. Merci Nicole, c'est très sympa. On a une voiture qui circule, qui va sortir ici, on va la regarder sortir. Avec la motoneige derrière, regardez, c'est pas beau ça. Regardez-moi ça, c'est absolument magnifique la motoneige, regardez. Eh ben elle est partie. Non, c'est une moto tout court, c'est pas une motoneige, c'est une moto tout court, regardez. Et hop, voilà la voiture qui disparaît ici, enfin qui va disparaître, qui va descendre en tout cas. Une bonne année, merci Nicole. Un petit bonjour de Fontcouverte, la Toussuire, il neige bien. Bonjour de Fontcouverte, la Toussuire, le Corbier, ces belles stations, notre ami Jamadré qui est là-bas. Et puis on avait aussi Denis Brognard, qui est un adepte de cette belle station. Je recule un tout petit peu pour vous montrer un petit peu. Alors là, on va croiser, ça va être un petit peu plus compliqué. Une voiture qui monte d'un côté, une voiture qui descend de l'autre. On va croiser, on va assister au croisement. Regardez un petit peu comment ça se passe ici. Voilà, tout se passe bien, merveilleusement bien. Bien sûr, prudence sur la route avec cette neige qui tombe. Toujours nettoyer le pare-brise, on le rappelle. Toujours nettoyer les glaces latérales, toujours nettoyer la plage arrière. Ce sont des conseils. Oui, Thomas est en Touraine, il pleut aussi en Touraine. On a besoin d'eau, nous dit-il. Mais il a beaucoup plu, effectivement. Et la Loire retrouve un niveau acceptable. Alors ça, c'est intéressant comme information. Parce que on sait qu'il a beaucoup plu. On n'a pas beaucoup parlé de la Touraine, mais il a beaucoup plu dans ce grand ouest de la France. Et donc, c'est une belle information. Merci Thomas pour ces informations. Et puis, bientôt, on va essayer d'avoir des vidéos de toi, justement, pour passer sur cette page. Et on espère t'avoir comme correspondant rapidement, Thomas, parce qu'on a besoin d'avoir des gens dans cette belle région de la Touraine. Super, cette neige pour les skieurs. On a un grand besoin, nous dit Nathalie, effectivement. Un grand bonjour de Pièce Malek. Merci beaucoup. Et toujours cette neige qui tombe. Alors, elle retombe plus fortement encore. Toujours dans les Alpes du Nord. C'est la première offensive hivernale, on va le rappeler. Hein, ce matin, on fait le point. Sud-ouest, nord-est, grosse bande de pluie, de la neige en montagne. Une bonne année du Puy-en-Velay dans la Haute-Loire avec un temps gris et pluvieux. Ça confirme ce qu'on vient de dire, hein, puisqu'on passe ici aussi dans cette région de cette grande bande du sud-ouest au nord-est avec ces précipitations importantes. Je peux vous dire que la neige se renforce ici. Regardez les voitures qui vont descendre. Elles descendent tout doucement. Alors là, c'est à grande prudence. La route est pentue ici, il faut le signaler quand même si on ne voit pas très bien la pente. La route est pentue. On voit la vitesse de circulation des véhicules ce matin. Je peux vous dire que ça glisse pas mal. Bonjour de Nice où il pleut, merci beaucoup. J'ai loupé quelques petits messages, j'en suis absolument désolé. Bonjour, bonne année de Puy-en-Velay, c'est fait. Voilà. Et cette neige qui tombe de plus en plus fortement ici. Hein. On fera le point régulièrement, bien sûr, sur cette offensive hivernale. Hein. On rappelle que c'est une offensive hivernale normale, rien d'inquiétant. Les Alpes du Nord, vous serez gâtés pour la neige les prochains jours. Nous dit Tariq, merci pour l'information. On a vu que les modèles étaient bien chargés. Nous, il ne faut pas trop de froid ici pour que ça neige. Hein. Dès qu'il y a du froid, la neige diminue.
Nous, il nous faut de la douceur, comme vous voyez, la vitesse de circulation ici du véhicule, eh bien, c'est tout à fait lent et c'est tout à fait bien de rouler à cette vitesse. Le pare-brise est bien dégagé, la vitesse est ralentie, vous voyez. Et on voit que c'est quelqu'un qui a peut-être moins l'habitude de rouler. C'est très bien, c'est une très bonne nouvelle. Par contre, celui qui est derrière, je peux vous dire que c'est quelqu'un d'ici, parce que lui, il roule assez vite. C'est un petit peu la différence. Alors c'est normal, nos amis vacanciers sont plus lents et c'est tout à fait normal et souhaitable. On le rappelle encore une fois. Vous voyez, donc là, on est en train de rouler. Non, alors lui, c'est pas un autochtone, mais c'est pas grave. C'est quelqu'un qui connaît bien la montagne, en tout cas, qui circule normalement. Prudence, encore une fois, et la neige qui continue. Alors là, elle redouble de violence. Je peux vous dire que mon parapluie redevient lourd. Je vais zoomer un petit peu pour vous montrer ce qui se passe ce matin en direct depuis les Alpes du Nord. Bonjour Evelyne de Font-Romeu, où la neige tombe enfin. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. C'est vrai que l'est des Pyrénées n'a pas été très gâté en précipitation, que ce soit en pluie ou en neige. Et on a une pensée aussi pour nos amis nos amis catalans du Roussillon, qui n'ont pas eu du tout de précipitations. C'est la seule région de France qui a été complètement épargnée par les chutes de pluie. Et donc, on leur souhaite d'en avoir. Je crois que ce modèle qui nous annonce de la pluie avec un retour d'est en Méditerranée lundi, mardi pourrait apporter de la pluie. On est prudent encore une fois, pourrait apporter beaucoup de pluie sur cette région. Regardez cette neige qui tombe. C'est calme. 10h15. On est le 5 janvier. Au début de cette vague de froid, eh bien, nous sommes déjà en montagne dans la neige, je peux vous le dire, et c'est pas terminé, ça va durer plusieurs jours. Bonjour de Rennes en Bretagne, Jacques, merci. Pas un nuage ce matin, grand beau. Ah, ben écoutez, il y a une sacrée différence de temps entre Rennes, où vous êtes, et nous, ici, où nous sommes. Voyez, donc, et puis on rappelle que ces pluies tombent depuis le sud-ouest jusqu'au nord-est, donc elles tombent sur une grande partie de la France, surtout le sud. Et on sait que cette neige arrête de tomber, cette pluie arrête de tomber du côté du Pas-de-Calais, tant mieux. Et cette neige qui tombe, alors ça c'est magnifique, ces chalets qui sont sous la neige. Regardez ce beau chalet, typiquement savoyard. Regardez ici, bien au chaud à l'intérieur. On imagine les gens à l'intérieur qui sont là, regardez. Et puis cette neige qui tombe, je peux vous dire que là ça tombe dru. Ça tombe très dru. Bon, regardez, nous sommes en direct encore une fois pour vivre ensemble cette première offensive hivernale. Qui n'a rien... Je secoue mon parapluie, désolé parce que ça secoue un petit peu. Voilà. Monique qui nous remercie. Merci beaucoup Monique pour votre remerciement. Bonjour Jean. Evelyne nous envoie des étoiles. Merci beaucoup Evelyne pour les 50 étoiles que nous avons reçues, qui nous vont droit au cœur encore une fois. Ces étoiles nous font très plaisir. Merci beaucoup à vous en tout cas. Couvrez-vous bien, Pris. Et puis s'il y a raison, on va se couvrir. Regardez un petit peu la route difficile ici. Bonjour. Alors ça sont des gens du pays, on le voit, parce que tout à fait habitués, avec le sourire, mais évidemment que ce sont des conditions de circulation difficiles. Ce matin, on le rappelle encore une fois, avec cette neige qui tombe de plus en plus fortement, avec voilà, des véhicules qui roulent doucement. Je précise encore une fois, je peux vous dire que ça tombe dru. Je ne sais pas si vous le voyez devant ce magnifique arbre ici, il est superbe, il est beau, il est sous la neige, et c'est que le début. On rappelle qu'ici, en montagne, où nous sommes, la Haute-Savoie, pour celles et ceux qui nous rejoignent, les Alpes du Nord, c'est une bonne nouvelle pour les skieurs évidemment, et on rappelle qu'on va au-devant d'une vague de froid qui va être normale mais assez intense quand même. On attend ici à 1000 mètres d'altitude, on attend d'après les modèles, encore une fois on est très prudent nous par rapport aux modèles, mais on attend du moins 15 la semaine prochaine, peut-être du moins 20 ici, on vous fera vivre en direct tout ça. Et puis surtout de la neige qui va tomber, qui tombe aujourd'hui toute la journée, et qui va faire beaucoup de bien aux pistes, parce qu'au-dessous de 1500 mètres d'altitude, on a besoin, évidemment, de neige, puisque l'hiver n'est pas terminé, il ne fait que commencer d'ailleurs. Et on rappelle qu'on a nos amis vacanciers qui sont avec nous, là, qui sont très nombreux en station. Et demain, demain, on fera des points régulièrement en direct, depuis toutes les régions. On aura Lily-Rose en Lozère, on aura Alain Molot dans les parties basses, notamment du côté d'Albertville. Moi, je serai en montagne ici au départ. Et puis, on aura aussi Johan Guillermin qui prendra les directs aussi. Mon jumeau, lui, sera en Bourgogne pour voir un petit peu ce qui se passe sur les parties plus basses, on va dire, les petites collines, les petites montagnes de Bourgogne du Sud, les monts du Mâconnais, les monts du Beaujolais, les monts du Charolais. Et donc, on fera un point demain complet pour vous accompagner plus ou moins sur cette journée qui s'annonce délicate, on le précise bien, puisque cette neige va descendre encore d'ici demain. La vague de froid peut être intense à mi-janvier. Alors oui, certains modèles annoncent une vague de froid plus intense. On va rappeler qu'on va être peut-être entre 5 et 10 degrés au-dessous des normales saisonnières. On n'a pas vu ça depuis longtemps, depuis 2008. 2018, pardon. Et la dernière vague de froid date de 2012. C'est vous dire si ça date un petit peu. Elle avait duré à peu près 3 semaines, c'était fin février.
C'est magnifique, nous dit Marie-Agnès. Regardez comme c'est beau, ici c'est calme. Il n'y a que ma voix qui trouble un petit peu le silence. C'est un peu dommage d'ailleurs, je devrais faire un petit peu plus de silence. Bonjour du 44, où nous avons enfin du soleil. Eliane, merci beaucoup. Les très beaux départements de la Loire-Atlantique. Et de sa capitale, Nantes. Regardez comme c'est beau ce matin, comme c'est calme. Et je peux vous dire que ça tombe de plus en plus de rue. Ça ne s'arrête pas. Et je peux même vous dire que ça va continuer toute la journée. On fera le point, bien sûr, régulièrement sur ces pages. Bonjour, des contaminés de Montjoie. Il neige sans discontinuer depuis ce matin. Et apparemment, on en a pour plusieurs jours, nous dit Myriam. Elle a complètement raison. Ce n'est que le début. Et surtout l'information, c'est pas tant la neige qui est normale ici, le froid qui va arriver. Enfin, une offensive hivernale au niveau des températures. Jusqu'à maintenant, on a eu très peu de froid. On a eu ici un petit -15 une fois, c'est tout. Donc, c'est relativement rare de voir une seule fois un -15. D'habitude, il fait plutôt froid plus souvent, plus régulièrement. Eh bien, je peux vous dire une chose, c'est que là, on se dirige pour plusieurs jours. Alors, les vagues de froid, il faut savoir qu'il faut qu'elles durent 3 jours normalement. Hein. Il faut que les températures maximales ne dépassent pas les -2. On l'aura évidemment en montagne, cette vague de froid, mais après, il est très possible que dans les villes du nord-est de la France, de Lorraine par exemple, des Ardennes, d'Alsace, des Vosges, de la Bourgogne aussi, de Champagne, il est très possible, sinon probable, que les températures ne dépassent pas le 0 degré la journée, du côté de Dijon, du côté de Reims, du côté de Charleville-Mézières, du côté de Strasbourg, du côté de Metz, du côté de Nancy, du côté de Besançon. Et il est même probable qu'à Paris, lundi ou mardi, on est très prudent, mais la température pourrait ne pas excéder le -1 à Paris, avec surtout une bise qui sera forte de 40-50 km/h. Ça veut dire que le ressenti, alors là je peux vous dire que le ressenti sera plutôt glacial, avec un ressenti qui va être de -7, -8 degrés au maximum de la journée. C'est vous dire si on va vers une petite vague de froid, comme on a connu beaucoup dans le passé, vous voyez. Quelqu'un qui roule assez vite, mais qui roule plutôt bien ici, tranquillement. Vous voyez, c'est quelqu'un du pays, avec son 4x4. Regardez comme ça se passe. Alors, ils sont très habitués, hein, il n'y a aucun problème de conduite sur cette neige pour ces gens, évidemment. Alors, prudence, encore une fois, si vous ne maîtrisez pas, encore une fois, la neige sur la route, on rappelle qu'il faut avoir entre la pédale et puis le pied un œuf. Vous ne l'écrasez surtout pas, l'œuf. Ça veut dire qu'il faut être extrêmement prudent, jamais trop accélérer, jamais trop freiner, jamais freiner. Alors, peut-être le moins possible, hein, il faut freiner le moins possible, c'est quand on freine qu'on part un petit peu. Et en montée, vous l'avez vu, là, le monsieur qui roulait en montée, n'avait aucun problème, puisqu'en montée, on n'a pas de souci. C'est à la descente que l'on risque de sortir. Et malheureusement, on a vu des voitures sortir de la route, assez souvent, évidemment, même si on est parfois équipé. Il faut être extrêmement prudent. La Haute-Savoie, le Haut-Val d'Herly, 1100 mètres d'altitude, Pras-sur-Herly, à côté de Megève, ici, les conditions, vous les voyez, c'est pas un fake, c'est de la neige, c'est en direct, voyez, je vous montre. La voiture, comme elle a blanchi, regardez, elle était déjà blanche, mais elle est complètement blanche. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble ici, en direct, avec ces magnifiques paysages ici, cette belle ferme ancienne, sous la neige ici, regardez, ces arbres qui sont dépouillés de fleurs, et puis là-haut, les grands sapins verts, qui sont dans la neige et qui vont être ballottés par du froid et du vent qui va souffler en montagne. Et on rappelle encore une fois avec cette vague de froid qui va arriver. Alors, on n'est pas du tout alarmiste, hein, c'est une vague de froid tout à fait normale, on le précise bien. Alors, il ne s'agit pas de dire que c'est une vague de froid exceptionnelle, c'est une vague de froid normale, mais comme on a perdu l'habitude d'avoir des températures au-dessous de ce qu'on appelle les normales saisonnières, on a l'impression que c'est un événement. Non, il faut savoir que dans les années 60, 70, 80, ce type de coup de froid était tout à fait fréquent. Oh, bonjour Hichem d'Afrique du Sud. Ben, écoutez, c'est sympa ça, l'Afrique du Sud. Un beau pays où nous sommes là-bas dans l'été austral avec des températures qui sont assez importantes. On a vu qu'il faisait particulièrement chaud dans certaines régions d'Afrique du Sud. Nous, il fait -0, -0,5 à peu près, hein, donc on est au-dessous du 0. On voit très bien, puisque la neige tient sur les arbres ici. La neige continue à tomber. Toujours beaucoup de prudence sur les routes. Alors si vous êtes en station de ski, il n'y a aucun souci parce que vous allez circuler dans votre village, entre le village et puis les pistes de ski, donc il n'y a pas trop de problème. Demain, rush, on rappelle que dès ce soir, hein, les conditions seront difficiles sur les routes.
notamment les retours, hein, évidemment, ce sont les retours qui sont concernés. Alors surtout les retours des montagnes où nous sommes, évidemment, les Alpes du Nord, des Pyrénées aussi, et puis aussi prudence aussi sur les retours depuis la côte atlantique ou la côte méditerranéenne. On annonce aussi quelques bouchons sur la 6 pour la fin de journée. Enfin, une belle vidéo hivernale, nous dit Laurent. Ah oui, il a raison, Laurent. C'était une des rares vidéos. On en a eu pas mal déjà, nous, mais on a eu des petites vidéos de neige intense, mais pas de froid. Ici, l'information, c'est pas tant la neige qui tombe, c'est le froid qui va arriver. Nous le vivrons ensemble, nous aurons des matinées assez fraîches, on essaiera de se lever assez tôt le matin, ou même pas forcément tôt, pour voir ce froid. Et puis surtout cette neige qui tombe, alors qui tombe, regardez un petit peu, les voitures qui blanchissent à vue d'œil. Merci, vidéo très appréciée, c'est magnifique, merci beaucoup. Regardez un peu à quoi ça ressemble ici, ce paysage est absolument superbe. Cette vieille ferme qui est carrément dans la neige, on le voit très bien ici. Cette neige qui tombe, et qui n'arrête pas de tomber, et qui va tomber, et ce qui va s'abaisser dans les vallées, et probablement des flocons. Alors c'est à vérifier ici, évidemment, des flocons de neige du côté du nord-est de la France, dans des régions comme l'Alsace, comme les Vosges, bien sûr, massif vosgien, bien sûr, Valou et de Dijon, et bien Dijon, elle aura peut-être bien aussi des petits flocons qui peuvent bien tomber, hein. Ça pourra bien tomber sur Dijon, c'est à suivre évidemment, puisqu'on aura une vague de froid, et dès qu'on a une vague de froid, on a une potentialité de neige, évidemment, il faut le rappeler. Bonne année Valou, merci beaucoup, Valou des neiges, on aime beaucoup ce pseudo, en tout cas il nous plaît bien, nous on est carrément dans la neige, on aime la neige, vous l'avez remarqué, on y reste, on va pas rester toute la journée avec vous parce qu'il est 10h25 déjà, vous avez peut-être d'autres choses à faire, puis nous on va aussi laisser la place à d'autres directs. Je vous montre ici, regardez ce qui se passe en ce moment sur les centres des Alpes du Nord, au-dessus de 1000 mètres d'altitude environ, peut-être 900 mètres. Cette neige qui est déjà arrivée, qui a été annoncée ce matin un petit peu plus haute, elle est assez basse finalement, elle tient, on le voit sur les routes ici. Grande prudence sur les routes. Merci pour ces beaux reportages Sébastien depuis la montagne, l'Alsace. De plus en plus aujourd'hui, beau départ, bonne région d'Alsace justement. On était il y a quelques semaines en Alsace avec le marché de Strasbourg, on a eu le bonheur de faire. Là, je peux vous dire que là, la neige, alors là, ça tombe. Hein. Là, ça tombe véritablement beaucoup. Meilleur vœu de la Loire, Chantal, merci Chantal, merci beaucoup. Là voilà, donc là, ça tombe vraiment de rue. Je peux vous dire que là, c'est du lourd. Hein. Regardez, je crois que je vais peut-être arrêter le direct parce que là, regardez, je vous montre ce qui tombe en ce moment. Avec un petit vent qui vient de se lever, vent du sud. Le travail nous attend des biens. Ben oui, effectivement, on n'est pas tous en vacances, évidemment. Regardez en direct ce paysage magnifique, cette neige qui tombe. Et puis on va voir les voitures qui circulent ici. Normalement, encore une fois, sur cette neige ici, qui est bien drue, qui tombe bien drue et qui tient sur les routes. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. On a envie de se taire pour saluer cette neige qui n'est que le prélude d'une vague de froid. La neige qui va continuer à tomber, le froid qui va gagner une grande partie de la France avec des gelées matinales partout en France, sauf évidemment sur l'érosion côtière. Regardez comme ça tombe là. Ça c'est du lourd. Hein. Voilà, une voiture qui monte tout doucement, regardez, en direct dans les Alpes du Nord ici, le temps, comme vous l'avez dans toutes les montagnes. Prudence sur les routes demain, prudence aujourd'hui. Merci pour ces beaux partages, nous dit Colette. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année et j'espère qu'un jour on vous verra à la télé. Ben, écoutez, on le souhaite aussi, on espère l'être. Rapidement, on vous tiendra au courant, il y aura des bonnes nouvelles qui seront annoncées dans le courant du mois. On ne vous en dit pas plus pour l'instant. Voilà. Regardez, cette voiture qui monte tout doucement ici, et là il ne prend pas de risque et c'est très bien comme ça. Voilà, ce sont des conduites idéales, voilà, avec cette neige qui tombe. Regardez à quoi ça ressemble, de plus en plus de neige qui tombe. Ah, ça c'est incroyable. On pensait que la neige arriverait plutôt en fin de journée et elle tombe dès ce matin, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Elle va tomber, puis le froid va arriver derrière. On aura encore des averses évidemment. On vous tiendra au courant, puis cette neige qui va gagner du terrain, qui va descendre dans les vallées et qui va se retrouver dans le grand est de la France, du côté des Vosges, on l'a dit, de l'Alsace, probablement les Ardennes qui seront touchées aussi. La Bourgogne, voilà, oh là là, on voit la différence de conduite sur la neige. Oui, Lily a parfaitement raison. Alors nous, on est assez observateurs ici, quand on voit une voiture arriver. On connaît un peu les origines des gens, c'est normal, hein, encore une fois, puisque il y a ceux qui sont habitués à rouler sur la neige, et puis ceux qui sont beaucoup moins habitués. Voilà Lily, ce qui t'attend du côté de la Lozère, si tu regardes ces images, et voilà, tu auras ça dans peut-être demain, peut-être après-demain en tout cas, et puis on aura peut-être le bonheur de te voir dans ton village du côté de Mende, au-dessus de Mende, hein, pas très loin de Mende d'ailleurs, pour nous montrer ces belles cartes postales du Massif central.
Merci beaucoup, nous dit Marie-Jo, ça donne envie. Ah oui, ça donne envie, ça je peux vous dire que ça donne envie. Et puis surtout, ça donne envie de rentrer au chaud parce que, au bout d'un moment, figurez-vous qu'on n'a pas très chaud non plus. Et encore, il fait très doux par rapport à ce qui va se passer puisqu'on est à 0, moins 0,5 à peu près. Hein. Regardez comme c'est beau, ce magnifique chalet. Ici, on imagine les gens à l'intérieur bien au chaud. Voilà, d'ailleurs on les salue s'ils nous voient, hein, parce que c'est possible qu'ils voient aussi dans cette vidéo. On les salue au passage, regardez un petit peu à quoi ça ressemble, regardez ma voiture devant, et cette neige qui tombe. Excellente année, merci Annick, belle année aussi à vous. On vous souhaite évidemment à toutes et à tous une très belle année 2024. On est très proche de toutes celles et ceux qui nous regardent et on les remercie énormément. Tariq nous dit c'est magnifique, merci Tariq. Hein. Tariq qui est un amoureux de la météo, hein, qui connaît toutes les météos du monde, ou quasiment toutes. C'est comme moi en ville, et oui, je ne l'ai pas encore vue à la Rouvière, alors justement, elle va arriver à la Rouvière, Lily. Hein. Elle est programmée en tout cas, regardez, ici, nous, on l'a eu pas mal de fois, regardez comme ça tombe de plus en plus de rues ici, avec ce magnifique arbre qui est là devant, une voiture qui descend toujours avec beaucoup de prudence. Attendez, mon téléphone bouge un peu, j'ai les mains gelées, voilà. Merci pour cette vidéo, nous dit Marinella. On aimerait bien une vidéo un peu plus tard. Ah oui, il y en aura, Marinella, dans la journée des vidéos. Rassurez-vous, on va en refaire. On vous tiendra au courant, non seulement sur cette neige, mais sur l'offensive hivernale. Toute l'équipe de la place du village est mobilisée pour vous, parce que vous savez que la place du village, c'est aussi le temps qu'il fait, c'est aussi les régions françaises, c'est aussi les traditions. Vous avez vu beaucoup de vidéos sur cette page, des chaussettes ici que l'on voit. Vous voyez, ça c'est un équipement assez récent, enfin, pas tout à fait récent, mais la chaussette est obligatoire. Si vous n'avez pas d'équipement, il en faut, c'est obligatoire. Hubert nous parle de la neige à Thônes dans les Aravis. Elle va arriver dans les Aravis, cette neige, évidemment. Elle va descendre dans les vallées, probablement jusqu'à 300-400 mètres d'altitude. Autrement dit, toutes celles et ceux qui ne l'ont pas eu l'auront. Eh bien, nous, on vous souhaite une chose, on vous souhaite que toutes celles et ceux qui aiment la neige puissent l'avoir, cette neige, le plus rapidement possible. Et ça, je peux vous dire que les enfants et les grands sont heureux de voir cette neige. Vive la France. Oui, alors on est heureux parce que la place du village, c'est sur les régions. Vous savez, nous, on n'aime pas les nouveaux noms de régions. Le Grand Est n'a pas de signification. PACA ne veut rien dire. Le Grand Est, c'est la Lorraine. Le Grand Est, c'est la Champagne. Le Grand Est, c'est l'Alsace. Le Grand Est, ce sont les Ardennes. Et je peux vous dire une chose, le PACA, ça ne veut rien dire du tout. On n'entend rien, on ne sent rien dans PACA. Regardez le chasse-neige qui passe, on va le saluer au passage. Tiens, regardez. PACA, c'est Provence, Alpes-Côte d'Azur. On entend les cigales quand on parle de la Provence. On voit les oliviers quand on parle de la Provence. Quand on dit PACA, on voit rien du tout. Alors le chasse-neige, regardez bien ce qui se passe. Alors regardez, peut-être tourner ici. Voilà cette scène. Je ne vais pas faire trop de bruit, là c'est un petit peu compliqué. Toujours rester derrière le chasse-neige, c'est une règle obligatoire. Lily, comme je suis d'accord avec toi, même sur le nouveau nom de commune, elle a parfaitement raison, Lily. Quand on change de nom, on risque de perdre une âme. Et ça, c'est tout simplement pas acceptable. C'est pour ça que les noms, on y est attaché. Ce sont des noms que nos anciens ont entendus, ont se transmis. Et c'est pour cette raison que nous, sur la place du village, on est même farouchement des grands défenseurs des noms de ces provinces françaises qui ont un sens historique, qui ont un sens géographique et qui ont malheureusement disparu. Voilà, c'est super, chasse-neige Lily a raison. Et donc on va saluer effectivement toutes celles et ceux qui travaillent, on l'a pas dit encore, mais c'est assez compliqué d'enchaîner plusieurs jours de neige en montagne, puisqu'il faut se lever très tôt le matin, il faut travailler la journée, il faut déneiger dès qu'il neige, et surtout le matin, après la nuit, eh bien à 4 heures du matin, les chasse-neige tournent, on les voit monter là-haut. Vous avez vu le camion qui était sagement derrière, et je pense que le camion, il a dû attendre le passage du chasse-neige pour monter, le chasse-neige que l'on voit là-haut. Hein. On va saluer toutes celles et ceux qui travaillent. Regardez comme c'est beau ce matin, c'est absolument magnifique. Mais écoutez, je crois je vais vous laisser parce que vous êtes toujours très nombreux à nous regarder, mais il est déjà 10h33, le temps tourne.
La neige tombe, regardez comme c'est beau. Ah, je vais terminer avec cette petite vidéo ici, regardez comme c'est beau. Je vais peut-être faire un peu de silence parce que c'est encore plus agréable quand il y a du silence dans la montagne. Regardez, bonjour de Vorep. Bonne et heureuse année. Merci Sylvie pour ce petit bonjour depuis Vorep, la banlieue de Grenoble. Gardons nos valeurs, nos régions, oui c'est important. Je crois que les technocrates sont un petit peu loin de l'âme profonde des Français. Et ça c'est dommage. C'est dit, c'est comme ça. Très bonne journée. À plus tard, nous dit Émilie. Merci beaucoup. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Comme c'est magnifique. Je peux vous dire que ça tombe de plus en plus. Et je peux vous dire que c'est pas terminé. Et même le froid qui va revenir derrière sera de plus en plus intense. Regardez, les arbres ont blanchi depuis tout à l'heure, encore plus que tout à l'heure. Merci beaucoup Marie-Jo. Et hop, au chaud. Elle a raison Marie-Jo. Regardez, regardez. Ça bouge un petit peu, mais allez, c'est pour la bonne cause. Regardez à quoi ça ressemble maintenant. Ah, c'est impressionnant, hein. Très impressionnant. Voilà, mais écoutez, on va vous remercier. On est très heureux d'avoir voilà, les voitures qui passent ici. Partager ce moment avec vous. Voilà, toujours des gens qui nous font signe, c'est super sympa. La neige qui tombe, c'est pas fini, c'est que le début. On vous tiendra au courant. C'est toute l'équipe de la place du village qui est sur le front. Hein. Josie, Alain Mollo, hein, qui sont dans les parties plutôt basses. Yoann Guillermin qui garde la maison ce soir à 19h avec son 19h en téléconnecté. Mon jumeau qui est en Bourgogne. Lily Rose qui est en Lozère. Et puis vous tous qui pourrez nous donner des petites vidéos. Vous nous enverrez des vidéos s'il y a de la neige chez vous. On en passera quelques-unes pour montrer que la France entière est avec la place du village. Merci en tout cas infiniment de votre fidélité. Merci de vos petits messages. Merci de votre participation à cette page. C'est votre page. Elle est à nous tous. On la partage avec un énorme plaisir. Et puis ces moments-là, on vous les montre aussi. Meilleurs vœux à Françoise aussi. Merci beaucoup. Meilleurs vœux à toutes et à tous. Merci beaucoup Lily. À très très bientôt. Allez, moi je vais aller au chaud, figurez-vous, parce que je vais redescendre déjà en voiture. Et puis après, je vais aller au chaud. Me prendre un petit chocolat bien chaud, ça fera du bien. Et voilà, on termine sur cette vidéo, cette fois-ci, de la neige qui tombe calmement, paisiblement sur les montagnes avec le froid qui va arriver. Et c'est que le début. Belle journée, à très très bientôt. Merci encore et à très très bientôt.